Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Black-59, on se retrouve pour un nouvel épisode donc de la série tuto pour la médaille de platine sur le DLC Rider of the Rusterland. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 4, et donc là on va partir directement donc sur avis de décharge si je me trompe pas. Attendez, ouais, avis de déchets, ouais, c'est un peu le même truc. Je l'ai fait en 0 faute et 1 minute 1, donc il y a moyen de faire un petit peu mieux quand même. Mais bon, je veux dire, c'est déjà pas mal, étant donné qu'en fait, moi j'ai trouvé que c'était la plus dure à avoir en platine. Enfin, pas seulement l'avoir en platine, parce que moi en fait je voulais mieux que la platine, donc je voulais speedrun un petit peu. Et on va dire que si on veut speedrun, elle est vraiment casse-couille, quoi, on va le dire. Donc voilà. Donc là ici, il faudra toujours bien enchaîner sur le petit salto. Ici, bien arriver sur le truc. Donc je vous expliquerai comment on fait tout ça. Donc d'abord, matez bien déjà d'abord la plupart des attaques comment je fais. Essayez pas de savoir peut-être comment je fais, mais essayez de voir comment. Essayez de voir. Juste regarder ça histoire de voir comment j'ai fait moi. Et ensuite, je vous expliquerai comment on fait tout. Donc il y avait un petit peu de beaucoup comment on fait là-dedans là. Donc voilà. Ouais, donc j'espère que ça va quand même plutôt vous aider. Par contre, c'est vrai que c'est l'une des plus difficiles, donc celle-là, il faudra pas hésiter à freiner là ici, parce que ça peut vraiment vous porter préjudice. Moi, ça m'a porté préjudice quand même pas mal de fois où j'ai essayé de tout enchaîner, et du coup, bah, je me suis cassé la gueule alors que j'avais fait un speedrun parfait. Donc du coup, c'est super chiant, ouais. Donc là ici, ouais, c'est au CP d'après qu'il faudra bien faire gaffe parce qu'il est vraiment chiant. Ouais, donc c'est ici, là. En fait, si vous voulez, c'est là ici qu'on se casse vraiment la gueule à chaque fois. Je me suis cassé la gueule là alors que j'avais fait un super temps. Donc du coup, bah, j'avais fail tout mon speedrun. Donc du coup, j'ai dû la recommencer. Merde, pas classement. Ouais, donc là, on prend toujours la Pit Viper, hein. Voilà. Donc ici, on démarre tout de suite. Donc on fait un petit gauche-droite, ou même pas, hein, je veux dire. Si vous voulez pas faire le gauche-droite, ça va vous permettre de gagner du temps. En fait, je vais vous expliquer. Il faut accélérer sans toucher à l'analogue. Du coup, la roue avant, elle se lève un petit peu. Ensuite, on se penche en avant. Et là, en fait, si vous voulez, il faudra atterrir sur la roue arrière tout en se penchant en avant. Ensuite, attendez, parce que là, il faut vraiment prendre bien l'élan parfaitement. Oups. Donc il faudra toujours faire un genre de petit gauche-droite, là ici gauche-droite. Par contre, moi je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Voilà. Et donc logiquement, j'arrive ici. Donc en fait, si vous voulez, donc là après avoir fait votre salto et aller faire atterri, il faut faire un gauche-droite. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je fais un gauche-droite. Hein, ici, dernier gauche-droite. Mais là, je l'ai fail. Et donc, du coup, logiquement, avec la technique que je vous ai expliquée, donc là voilà, là je l'ai réussi. Ensuite, vous faites votre petit belly up. Et donc là, logiquement, vous arrivez ici tranquillement. Donc par contre, faut pas trop se précipiter ici, parce qu'en fait, je veux dire, si vous enchaînez tout directement, ce que vous arrivez, c'est de faire ça et de pas pouvoir faire votre roue arrière, et du coup, soit votre roue arrière va arriver juste au bord et vous allez tomber. Enfin, dans tous les cas, vous allez tomber, quoi. Donc, faut vraiment ici prendre un petit peu moins d'élan de ce que vous avez, donc vous freinez un petit peu, parce que sinon, je veux dire, ça va vraiment vous porter préjudice et vous allez vraiment, ça va vraiment vous faire rager, quoi. Donc ici, après, rien de spécial là. Donc ici, on accélère pas trop et tout, on réatterrit sur la warrior en se penchant en avant, on fait notre petit salto. Oups, attendez, j'ai fail. Donc en arrière, en avant, j'ai encore fail. Donc ça va pas le faire si je fais que fail. Donc on n'oublie pas de mettre un coup de frein tout au bout de la rampe, histoire d'avancer un petit peu plus vers là où on est. Donc ici, soit vous arrivez comme ça et tout, ben en fait ce qui est chiant c'est de sauter à l'endroit où en fait si vous voulez. C'est vraiment très chiant. Si vous voulez, il faut le faire un peu comme un bounce, mais tout sur la roue arrière. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, pour arriver en haut. Mais moi, je le fais pas en allant en haut, tout simplement parce que c'est plus chiant. Enfin, je l'avais pas fait au moment où j'ai fait mon replay parce que c'est plus chiant. Enfin, je veux dire, c'est rageant de passer toujours un grand bout de la piste quand même. Et pour finir, de se taper le grand boost. Donc, si jamais vous voulez y aller, si vous voulez vraiment y aller, faut tout faire sur la roue arrière. Tout faire, hein, je dis bien la rampe et tout.
Et ensuite vous faites votre bunny up ou un salto avant, tout ce que vous voulez tant que ça passe. Par contre, quand je vous dis c'est vraiment casse-couille, hein, c'est vraiment, enfin c'est vraiment chiant et ouais c'est surtout casse-couille. C'est pas que c'est super chaud. Enfin là je veux dire là je viens d'arriver mes trials et je me suis pas entraîné avant, mais ça reste quand même très casse-couille. Donc là vous voyez, sinon après vous pouvez accrocher votre garde-boue ici donc sur la barrière. Mais franchement, je veux dire, ça, c'est vraiment trop chiant. Je veux dire, moi, je l'ai passé quelques fois, mais ouais. Donc sinon, bref, ici, vous arrivez comme ça. Si vous voulez perdre un minimum de temps, enfin, si vous voulez y aller vite, vous mettez un coup de frein ici. C'est avec toi avant. Je mets un coup de frein pour me réceptionner, histoire de pouvoir accélérer après. Ici, ensuite, en arrière, en avant. Ouais, bah non. Je pense qu'on va essayer de faire tout en avant. Effectivement, ça marche mieux. Donc ici, toujours en arrière. On peut mettre un coup de frein pour éviter de perdre un minimum de temps. Ici, on s'arrête, on baisse la vitesse, histoire d'arriver sur cette plaque-là. Si vous voulez aller sur la prochaine, vous allez vous casser la gueule, et vous avez fait tout le début de la piste pour rien. Donc ensuite, ici, on accélère, un bunny up, on accélère en se penchant en avant, donc ça c'est un très difficile. Ici, même pas de bunny up, ah si en fait, un bunny up parce que sinon si vous atterrissez sur la petite rampe là inclinée en courbe, ça va vous faire perdre un peu de temps. Donc ici, ensuite, un bunny up, on accélère. Ici, on met un coup de frein, on fait un petit bunny up. Ensuite, je veux dire, on accélère, hein, rien de spécial, par contre là j'ai fail. Donc on va le refaire. Et voilà. Donc ici, par contre, vous reculez, donc vous freinez, mais de toute façon, si vous arrivez ici, ça va vous faire reculer tout seul, donc remaintenez pas le frein, sinon vous allez enclencher la marche arrière, ça va vous faire ralentir. Excusez-moi. Donc sinon, en fait, si ce qu'il faut faire, c'est le faire mais sur l'avant arrière. Je veux dire, la rampe, il faut la prendre sur l'avant arrière et faire un bunny up. Parce que si vous le prenez là comme ça, en général, ça passe pas quoi. Donc moi j'ai eu le coup plusieurs fois. Et donc voilà, donc c'est à cause de ça aussi que j'ai raté mon replay. Donc voilà. Donc eh ben, écoutez les gens, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter pour me dire ce que vous en voulez, et donc à partager la vidéo si vous voulez aussi, hein, si vous voulez m'aider à me faire connaître, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà les gens, enjoy!